Bismillah. L'arrivée de visiteurs les interrompt. Fadela n'aura plus le temps d'y penser. Partagée entre son bébé, Reda qui n'allait pas bien, et les visites qui ne s'arrêteront qu'au bout d'une semaine, elle n'a pas vu le temps filer. Sa famille l'appelle, propose de venir les chercher pour qu'ils changent d'atmosphère. Fadela va en parler à Samra. J'espère que tu ne le prendras pas mal, mais ma famille tient à profiter de notre présence. Ils savent qu'on repartira un jour à Londres, dit-elle. Je voudrais que vous veniez avec nous. Je n'ai pas le cœur à vous laisser. Samra ne peut pas fermer la porte de leur maison, alors qu'ils peuvent avoir de la visite. Ma chérie, tu peux y aller avec Walid, répond-elle. Dans d'autres circonstances, j'aurais accepté, mais là, je ne peux pas. Je comprends que tu aies aussi besoin de te rapprocher de ta famille. Reda et moi n'avons plus nos parents. Tu as la chance de les avoir. Vas-y le cœur tranquille, profite au maximum. Je voudrais que Reda vienne avec nous. Ce n'est pas bon pour lui de s'isoler autant. Il a besoin d'un peu plus de temps, dit Samara. La perte brutale de notre mère l'a anéanti. Sois compréhensive avec lui. C'est le pire moment de sa vie, il lui faut plus de temps que moi. Pourquoi s'était-il fâché? Demande Fadela. J'ai bien compris que Reda se reproche quelque chose, car il est persuadé qu'elle ne lui a jamais pardonné. Mais quoi? Samara soupire. Ma chérie, en fait c'est moi qui devrais ne pas dormir, car je m'étais fâché avec elle, je l'avais forcée à choisir. Mais quoi? Je ne voulais plus que Reda parte chez le Raqi, qui usait de la violence pour soi-disant soigner ses malades. Je n'avais pas supporté de voir mon frère souffrir de ces tortures. Qu'Allah me pardonne. Peut-être que j'avais peiné notre mère en lui faisant ce chantage. Elle ne m'avait pas laissé le choix. Figure-toi que le Raqi, qui n'en avait que le nom, avait même violé des femmes, des filles. Là, il croupit en prison. Sa condamnation me semble bien légère au vu de ce qui lui a été reproché. Il mérite de mourir en prison, il a brisé des vies. Mais ton frère allait mieux après. Ta mère avait bien fait les choses, affirme Fadela. Reda était un bon mari, mais après ces séances, il est devenu meilleur. Je te le jure. C'est un bon père. La nuit, il s'occupait de Walid, tu te rends compte? Samara n'est pas étonnée. Tu ne m'apprends rien, mais là, la peine fait qu'il s'est éloigné de nous tous. Dès qu'il ira mieux, il s'occupera de vous deux. Ma chérie, tu peux partir chez ta famille. J'aurais besoin d'une plus grande valise. Est-ce que tu peux m'en prêter une? Celle que j'ai ne peut pas contenir toutes mes affaires. Je te le rendrai. Samra a un triste sourire. Cette maison est tout ce qu'elle contient et est à vous maintenant, dit-elle. Regarde dans mon ancienne chambre. Il y en a au-dessus de l'armoire. Prends celle que tu veux. Fadela la remercie. Elle se rend dans la chambre et prend la première valise à portée de main. Elle y range ses affaires et celles du bébé sous le regard vide de Reda. Amri, tu ne voudrais pas venir avec nous? Cela te ferait du bien. Je t'en prie, accepte de venir. Elle se détourne sans même lui répondre. Fadela s'assoit près de lui sur le lit où il est entendu. Amri, on part mais on reviendra vite, promet-elle. J'ai mis ton portable à charger, je voudrais pouvoir te joindre, peut-être même quand t'appellera du bureau. Comme il ne répond pas, elle s'en va l'allumer à peine, le poste-t-elle qu'il se met à vibrer. Reda a reçu des messages de collègues et d'amis. Elle s'apprête à les lire quand Samra vient la prévenir de l'arrivée de ses parents.